tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Malgré les catastrophes de la journée. Alors, je vous explique que j'ai enregistré ou gravé, ou je ne sais plus comment on dit. Je suis vraiment lasse là, fatiguée, je crois. Donc, j'en oublie et j'en perds mes mots surtout. Donc, je m'en excuse énormément. C'est pas quelque chose qui me plaît. Mais bon, je voulais faire ce tag parce que malheureusement, là, je vais être absente pendant quelques jours et ça va être super impossible pour moi d'avoir déjà des colis. Donc, je ne vais pas pouvoir faire de vidéo. Et donc là, je vais vous faire le tag, vu que j'ai été taguée dernièrement par Roseline, que je remercie énormément. Donc, je vais faire ce petit tag. Le problème est que depuis ce matin, je fais mes enregistrements avec mon téléphone. Et là, je ne sais pas s'il arrive à saturation. En fait, je vois ma vidéo et je m'entends parler. Mais quand je fais mon montage, il n'y a plus de son, on va dire. Donc voilà, vous n'entendez rien et je suis obligée de recommencer. Donc là, j'essaye avec mon tablette pour voir. Et donc, je vais essayer de diamanter, même si je vois que ça n'a rien à voir avec le téléphone. Est-ce qu'on peut... Voilà, j'aimerais approcher un petit peu. Mais voilà, vous ne voyez pas énormément. Et c'est pas facile parce que voilà, pour le téléphone, on a des supports. Voilà, je vais essayer de le mettre comme ça. Mais pas pour les tablettes. Donc voilà, on va essayer de faire ce tag tranquillement, tout en diamantant, et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors j'espère que ça va aller. Donc, comme je vous disais, j'ai été taguée par Roseline Roseline. Attendez, qu'est-ce qui m'arrive là? Oui, pardon, oui, j'y suis. Alors, de Roseline, c'est loisir, non, oui, et c'est loisir. Et c'est un tag qui s'appelle la tournée du diamant painting et c'est le numéro 4. Voilà. Et ce tag a été créé par Charlotte Colory, que je remercie énormément, puisque c'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. Voilà, donc nous avons, je crois que ce sont 13 questions. Alors on va commencer, comme ça on va pas trop s'éterniser. Alors voilà, j'ai mon petit stylet, j'ai mes petits diamants et on va y aller. Alors, première question, est-ce que vous adorez collectionner les accessoires? Sincèrement, non. Ce n'est pas pour rien, mais c'est que pour moi, ça fait pas assez longtemps que j'ai repris le diamant painting. Et donc, je n'ai pas eu encore le truc de faire des achats pour avoir des collections de quoi que ce soit. Là, voilà, vous avez ces stylos qui venaient par deux. Et puis, j'en ai un autre qui est avec le bout très fin. Et de l'autre côté, c'est de la cire pour les diamants spéciaux. Donc, voilà. J'ai ma petite boîte que vous voyez ici, dans mon pilulier, comme vous dites. Et je crois que je n'ai plus rien du tout. Voilà, je crois que pour le diamant painting, c'est tout ce que j'ai. Voilà, c'est... Et puis peut-être parce qu'un stylet me plaît, je vais l'acheter. Mais après, être collectionneuse, non, je pense pas. Pas du tout. Voilà, et cette question a été faite par Clara DP. Deuxième question, que fais-tu de tes diamants restants? Alors, il y a la version avant et après. Au tout début, c'était des épées Amazon ou bien Temu. Et donc, vu que pour moi, je ne sais pas trop si c'est des vrais DMC, et bien, je les mettais dans un sort de petit bocal que j'ai.
Et en fait, en rajoutant à chaque fois des capes et des capes de couleurs, ça fait un peu comme les petites bouteilles que vous avez avec du sable et qui, à la fin, ça fait un dessin, un paysage, un petit truc là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça assez marrant, voilà. Donc j'ai un petit bol comme ça, c'est il est transparent, sur de petits bocaux transparents et je les mets dedans. Mais par contre, je ne fais ça qu'avec des diamants qui, je sais, ne sont pas, on va pas dire bons, mais en gros, oui, qui ne sont pas DMC, voilà. Donc voilà. Pour les autres, j'ai une petite boîte et je mets tout dans des enveloppes. Et ces enveloppes, en fait, je marque dessus. Oui, je vois que mon zoom, j'aime pas ça. Mon zoom fait des siennes quand j'avance, voilà, quand j'avance et je recule. Et je pense que vous avez une image assez floue. C'est pas très évident. Sincèrement, j'en suis désolée. Voilà, il fait très vite vous voyez, quand je fais le geste, il fait très vite le zoom, mais bon, ça c'est pas très, surtout quand vous avez des mouvements répétitifs. Bon, en fait, donc oui, j'ai des enveloppes dans cette boîte, des enveloppes normales, basiques, sur lesquelles j'écris, ben, je sais pas, on va penser un cadre avec des diamants spéciaux, ben, je vais marquer le nom de ce cadre et à l'intérieur, je vais tout mettre dedans, voilà. Et je ne garde pour l'instant que les spéciaux et les cadres qui m'intéressent et dont, ben, par peur que ça se décolle ou quoi que ce soit, ben, je les garde, on ne sait jamais, voilà, par précaution. Si je n'ai pas à m'en servir, et ben, plus tard, bon, on verra. Si j'en ai besoin pour autre chose, ben, ils seront là et c'est pas plus mal. Donc voilà, pour l'instant, je garde les spéciaux et ceux des cadres importants. Voilà. Parce que là, par exemple, j'ai des cadres que je dois offrir. Donc voilà, avant que je l'offre, j'aimerais pas qu'il y ait un diamant ou quelque chose qui s'en aille. Même si j'en colle, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, pour l'instant, je garde et après, je verrai bien. Voilà, alors, question a été posée par Vanna DP. Alors, troisième question, est-ce que vous utilisez un cover mender pour faire vos toiles? Non, pas du tout. Voilà, moi je mets toujours quelque chose d'un peu lourd qui tienne le film et puis ça marche très bien, donc non. Même si je trouve ça très très joli, mais voilà, moi je serais plus capable de les utiliser pour mon frigo que pour mes travaux pratiques. Donc non, sincèrement, j'en ai pas et je n'en utilise pas. Après, si c'est comme pour les collections, si quelque chose me plaît, pourquoi pas en avoir un jour, mince, mais c'est pas pour ça que je vais les utiliser spécialement pour ça. Voilà, alors je sais pas si ça vous fait pareil, moi ma petite coupelle, à un endroit, elle est beaucoup plus serrée, donc quand j'essaye de les prendre, on va dire que, voilà, il y a la boîte qui vient avec, et alors je sais plus, il y a une rangée, je sais plus laquelle c'est, on va le savoir, hein. Il y a une rangée qui fait que tout saute. Donc voilà, pas de cover mender pour moi. C'est Kikou qui nous a posé la question. Et les créas de Céliane aussi. D'accord. Alors, question 4. Comment est-ce que vous rangez vos DP en stock à faire? Ben voilà, c'est encore une question qui pour moi n'est pas très explicite parce qu'en fait, je n'ai pas de stock. Voilà, j'ai celui-ci et j'ai un autre que j'avais acheté sur Action qui est sur d'autres vidéos. C'est un château que certaines d'entre vous connaîtront. Et celui-ci, comme je préfère, comme j'ai besoin de ma boîte,
ben, je finis d'abord celui qui est commencé pour après commencer le suivant. Donc ça fait que pour l'instant, les à faire ben, sont dans la boîte et il n'y en a qu'un. Voilà pour la petite question. Donc, par contre, quand ils sont faits, ben, je les mets... ben là, par exemple, j'ai mon ordinateur ou mon imprimante et je les mets dessous. Parce que je trouve que c'est quand même assez lourd. Et donc, voilà, ça va bien permettre au diamant de se mettre en place, de se coller comme il faut jusqu'au moment de l'encollage. Voilà. Alors, c'est l'atelier créatif de Miss Lolo qui nous pose des questions. Alors, question numéro 5. Raconte-nous quelque chose chez toi sur n'importe quel sujet qu'on ne sait pas sur toi. Oui. Alors, sincèrement, voilà, j'ai fait la vidéo et je vous dis, j'ai eu des problèmes pour la faire, pour la mettre, pour ne pas... zut. Je suis en train de mettre en sourdine mon Messenger parce que je sais que ça bloque aussi les vidéos. Donc j'espère que celle-là va marcher. Donc voilà. Alors oui, je me rappelle plus justement ce que je vous ai répondu. Alors je sais plus. Donc je vais commencer comme ce matin et peut-être que ça me reviendra. Donc je suis divorcée. J'ai 2 enfants, un de 23 et un de 27, bientôt 28. Je suis mamie, je viens d'être mamie de ma petite fille à 2 mois. Quoi d'autre? Je suis auxiliaire de vie et je m'occupe dans le domaine de la santé mentale. Voilà, je ne sais pas trop quoi raconter sur moi, mais voilà, oui, je me rappelle maintenant à l'instant. Alors, mon petit secret, c'est que je suis dans le sud-est et je suis dans le village de Mariée au premier regard. Voilà mon petit secret. Voilà, donc ça sera le secret. Alors, quoi d'autre? Alors, j'ai mes questions qui sont parties. Pardon. C'est une question qui a été posée par Céliane Diamant et c'est déjà pas mal. Alors, numéro 6, est-ce que vous avez un tempérament explosif? Mais parfois j'aimerais. Non, je ne suis pas explosive, c'est-à-dire que je ne vais pas démarrer au quart de tour. Mais il est vrai, et même mon fils me le dit, j'ai changé. La vie m'a fait changer. Et puis, jusqu'à maintenant, je travaillais dans le social, donc je m'occupais plutôt de personnes âgées, personnes qui avaient vraiment besoin de ne pas être agressées, on va dire. Et c'est pas pour ça que je deviens agressive. Mais le truc est qu'en s'occupant de personnes comme moi qui sont en santé mentale, on a besoin d'être plus... comment dire, plus strict, je vais dire. Ce sont des personnes qui, avec le temps, on leur apprend pour qu'avec j'arrive plus à m'exprimer. On leur apprend le quotidien, voilà, la vie quotidienne pour que, pourquoi pas, au jour de demain, qu'ils puissent avoir une vie comme vous, comme moi, et qu'ils sachent s'en sortir tout seuls, voilà, sans besoin de personne. Parce qu'il y a des personnes qui s'en sortent, il ne faut pas croire. C'est un chemin très long. Même ma propre professeure que j'ai eue,
était une personne, et elle ne nous l'a appris que le dernier jour de cours, qui elle-même entendait des voix et était schizophrène. Donc voilà, l'école, la vie a fait qu'elle a eu ce besoin impératif de s'en sortir. Les traitements aujourd'hui arrivent mieux à... Une fois qu'ils sont bien réglés et tout, font que la personne a... Même si c'est compliqué, on a, même nous, en tant que personne qui n'a pas de problème de ce côté-là, on va dire que quand on arrive l'automne et tout, on est plus... Zut, j'en perds mes mots, c'est horrible. Plus propice au... L'automne fait qu'on soit plus propice au chagrin, à la mélancolie, c'est pas pour ça que l'on est malade, mais le cerveau fait ces choses-là. Vous allez être au soleil, ça va vous donner plus de gaieté, tout. Donc les saisons font beaucoup. Donc voilà, et pourtant on ne se considère pas malade. Ces personnes, c'est pareil, il y a des moments avec, il y a des moments sans, il y a des moments où ils ont besoin d'être seuls, des moments où ils ont besoin d'être accompagnés. Ils sont comme vous, comme moi, et par contre, voilà, ils vont avoir plus de mal à faire leur ménage, à s'occuper de leur paperasse, de ce qui est un quotidien, et on est là pour les enseigner, pour tout ça. Donc, pour se faire entendre, il est vrai que on m'appelle un peu la gueularde. La gueularde, parce que c'est vrai que quand ils ne m'écoutent pas, malheureusement, je dois un peu plus hausser le ton. Mais voilà, j'estime pas que je sois quelqu'un avec un tempérament explosif. Non, pas du tout. Mais voilà, je suis obligée de m'imposer, c'est surtout ça. Donc, cette question était de « je peux pas, j'ai créa ». Alors, numéro 7, quel est votre thème préféré en diamant painting? J'ai pas de thème préféré. Il faut juste que l'image, que la toile me plaise. Vous voyez quand comme ça colle dans le rayon, ça me soulève le... Ah non, vous voyez même pas Vous voyez pas. Je croyais que vous voyez. Parce qu'il y a des rainures où le diamant reste collé. La rainure, elle est plus petite, donc il reste à l'intérieur. Enfin bref, donc le thème préféré, non, j'ai pas de thème préféré. Il faut que la toile me plaise, il faut que l'image me plaise. Et puis j'aime tout, voilà. Il peut y avoir un paysage qui me plaît, un animal qui me plaît, une nature morte, un objet. En ce moment, on est beaucoup dans les thèmes Halloween, Noël et autres. Donc voilà, il faut juste que ce soit dans les envies du moment, je pense, et je pense qu'on est plus ou moins toutes pareilles, que ça nous appelle, et puis voilà, l'acheter, le faire, et puis voilà. Et puis des fois, vous le savez, on a beau commencer quelque chose, on va dire, allez, une semaine après, c'est plus dans votre humeur, vous allez changer de toile, tout simplement. Donc, non, c'est vrai que les thèmes viennent au fur et à mesure. C'est pas quelque chose de... Non, j'aime bien tout, voilà. Alors, cette question était de Karine et le diamant painting. Numéro 8. Quel est l'autre loisir créatif que vous aimeriez tester, mais que le budget, la place vous manque? Alors, moi je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est travaux manuels, travaux pratiques, travaux, tout ce que vous voulez. Les choses faites avec les mains. Là, mais alors c'est même pas une question de budget, c'est plus une question de temps, et donc c'est vrai que là, par rapport au temps, je ne m'y mets pas parce que je veux finir ce que je fais. Mais il est vrai que je regarde de plus en plus de vidéos et ça me tente énormément, et c'est le crochet. Mais le crochet pour faire des objets, pas des pulls, des vêtements, non, c'est pas du tout mon style à moi.
Mais tout ce qui est objet et tout ça, oui, j'aime bien. Mais quand j'étais plus jeune, on faisait beaucoup comment on appelle ça, de napperons, voilà, je cherchais mon mot, de petits napperons, je me rappelle à l'époque, c'était les dessus de canapé, pour la tête, pour les accoudoirs, donc on faisait pas mal de petits trucs. Et là, c'est plutôt des objets, voilà, des petits animaux, je sais pas, voilà, j'ai plein d'idées, mais c'est pas non plus une question de budget, c'est vraiment le temps qui me manque. J'ai pas assez de 24 heures déjà pour moi, donc pas facile, voilà. Alors, je vais changer de couleur. On va prendre le 13. Par contre, s'il y a une activité qui me plairait et qui oui, peut-être est plus chère, mais en fait, j'ai même pas en fait regardé, et qui m'aurait beaucoup plu, c'est la gravure. Gravure autant sur bois que sur métaux, cristal ou autre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis après, moi j'ai touché un peu à beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est surtout, voilà, tout ce qui est à l'extérieur, où il faudrait vraiment un plan de travail, un établi, on va dire plutôt qu'un plan de travail, un établi avec des matériaux spéciaux et tout ça pour travailler le bois. J'adore le bois, j'aime beaucoup. J'aurais beaucoup aimé faire des meubles, des tables basses, je sais pas, n'importe quoi. Je trouve ça très beau. Le bois est beau. J'aime ça. Voilà. Donc, ça serait plutôt ce style-là qui me tenterait. Voilà. Alors, cette question est de Kimiline. Numéro 9, en point de croix. Quel CT aimez-vous travailler? Bon, pour celles qui me connaissent, c'est le 14 CT. Là, par rapport à ma vue, à ce qui me plaît, c'est-à-dire côté détail et tout ça, j'aime beaucoup le 14. J'aime beaucoup le 14 CT. Après, par contre, dès que je sais pas, la nuit va tomber ou quoi, je vais rester sur mon 14 CT le plus possible, mais au bout d'un moment, oui, là, ça fait 2 jours que je repasse à du 11. Parce que déjà depuis jeune, j'ai des problèmes d'humidification des yeux, donc j'ai peu de larmes, même si je pleure beaucoup. Mais voilà, voilà, mon œil ne s'humidifie pas comme il faudrait, donc c'est surtout ça qui fait que j'ai ma vue qui les yeux qui me piquent, qui me brûlent. Et il est vrai que depuis peu, je me suis rendu compte que j'avais quand même perdu un petit peu de vue. Donc le 11 CT vient pas mal en fin de journée. Voilà. Donc, sinon, c'est vraiment le 14. Alors, c'est ma petite Roselyne et ses loisirs qui pose la question. Voilà. Numéro 10. Que pense votre entourage de votre passion? Écoutez, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à mon compagnon. C'est mon compagnon qui m'a poussée. Il aimait beaucoup quand je faisais des petits trucs comme ça, et puis c'est lui qui m'en a parlé. Il me fait, je sais pas pourquoi tu ne partages pas ce que tu fais, parce que vraiment c'est joli. Ça se voit que lui, il n'a pas été entouré de personnes qui faisaient des trucs comme ça, donc il a trouvé tout ça très très mignon, très et c'est lui qui m'a dit, mais partage, fais quelque chose. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma chaîne. Et donc voilà. Et après, les seules personnes qui sont au courant, ce sont mon fils, mes belles-filles
donc les filles à mon compagnon. Et il y a quelques personnes, son oncle par exemple et sa tante, chez qui on a passé cet été, chez qui on est resté pas mal, une semaine à peu près. Et donc, comme c'était, à chaque fois qu'on était au bord de la piscine et tout, moi j'étais avec mon petit poing et c'est là qu'ils se sont aperçus que je faisais ça. Et puis ça leur a rappelé de vieux souvenirs, parce que même leur fils, qui aujourd'hui était âgé d'une trentaine d'années, me disait je faisais ça déjà avec ma grand-mère. Donc ça lui a beaucoup plu de revoir ce monde-là, parce que ça se voit, voilà, les gens n'en font plus autant qu'avant, ça se perd, même si nous les filles on en fait peut-être plus. Donc il y a des personnes plus jeunes qui en font, mais voilà, il y a des personnes qui en faisaient avant, qui ont abandonné. Et puis voilà. Alors, donc voilà, la famille, non, et même si ça ne plaît pas, je vous dis une chose, moi ça me plaît. Ça me fait énormément de bien. Et donc, c'est pas parce que les gens vont dire que j'arrêterai. Donc, sincèrement, tout va bien, voilà. Donc, dites ce que vous voulez. Donc, cette question est posée par les extravagances de tempérance. Alors, numéro 11, préférez-vous des toiles avec ou sans AB? Alors, si je vous dis la vérité, est-ce qu'on va la voir ici? J'ai mon seul et unique AB. J'en ai jamais eu. Et celui-ci venait, il était caché, il était là-dedans dans les boîtes. Et donc, je me suis dit, toi, je vais te mettre. Voilà, mais il n'y en a qu'un. Non, je peux pas vous dire, mais par contre, moi, j'aime bien quand vous en avez. Je trouve ça très joli. Pour l'instant, je suis pas tombée sur une toile où il y en avait. Mais bon, si ça vient, c'est bienvenu, quoi. Je trouve que c'est pas... Il faut un juste milieu, il en faut pas beaucoup. Mais voilà, ça peut faire joli pour faire ressortir voilà, des détails, des trucs qu'on a envie de faire voir plus que d'autres. Donc je trouve ça mignon. Donc je ne suis pas fermée à, donc pourquoi pas. Alors, c'est une question de Caroline Angels. C'est Caroline qui pose. Alors, la question numéro 12 est de Roseline encore, puisque c'est la dernière qui l'a faite et c'est la personne qui m'a taguée. Donc elle demande, que faites-vous de vos points de croix une fois terminés? Alors, qu'est-ce que je fais de mes points de croix? J'ai une sorte de petite valisette dans laquelle je mettais, il y a des compartiments dedans, et donc je mettais d'un côté les finis et d'un côté les non finis. Le problème c'est que voilà, pour l'instant ils sont là, je sais pas, là il est vrai que là où je vis actuellement, on n'est pas des personnes à accrocher beaucoup de choses au mur. Parce que mon compagnon a vécu seul pendant pas mal d'années et il n'est pas habitué à toutes ces choses-là. Donc, il commence un peu à s'ouvrir, vu que je suis là et que moi ça me plaît. Donc, il commence un peu à avoir des petits détails. Voilà, maintenant j'ai une bibliothèque alors qu'avant on aurait dit un appartement type pour montrer quand on fait un achat immobilier. Il n'y avait rien qui traînait, il n'y avait rien qui n'était hors de sa place. Aujourd'hui, écoutez, c'est pas pour ça que je suis bordélique ou autre, pas du tout. Au contraire, on est plutôt tous les deux maniaques. Mais voilà, j'ai aujourd'hui une bibliothèque avec plein de petits trucs à moi dessus. Mes points de croix sont dans cette bibliothèque, donc parfois on dirait un fouillis. Mais c'est pas un fouillis, mais c'est qu'on peut pas faire autrement. Ils sont bien dans leur sac, dans tout ce que vous voulez, mais voilà. Et il est vrai qu'au mur, on n'a pas grand-chose. Et là, par contre, l'horloge que j'ai fait en diamant painting, c'est une des premières choses qu'il a accroché. Et j'ai un autre tableau en diamant painting aussi accroché. À part ça, dans la maison, il n'y a rien. Voilà. Mais c'est pas plus mal. La maison, ça fait pas vilain.
Et puis on n'a pas à faire de trous dans les murs ni rien, donc je trouve ça mignon et ça nous convient à tous les deux. Voilà, alors maintenant on me dit qu'il faut que je pose moi une question. Le seul truc c'est que j'avais tout préparé et que avec cette histoire de mettre ma caméra et tout, alors là voilà ma petite question. Alors ma question est la suivante. Quel est votre sujet préféré dans les vidéos et détesté? Voilà, c'est pas mal je trouve pour celles qui font des vidéos, mais ça peut nous aider aussi à, pourquoi pas, nous améliorer, à faire des choses aussi qui vous plaisent. S'il y a des choses qui vous déplaisent, on n'est pas censé le savoir, donc c'est pas plus mal si vous nous le dites. Je trouve ça même très bien, au contraire. Des fois, je sais que le bruit du plastique au déballage, il y en a qui s'ennuient, il y en a d'autres qui n'aiment pas, je sais pas, mille et une choses, mais voilà, pourquoi pas se le dire. Donc tout est bon à prendre, le bon et le mauvais. Donc pour une fois, faites-vous plaisir sans nous démonter, ça serait pas mal. Voilà. Et donc la petite dernière, il me marque tag une personne. Alors moi je vais en taguer deux, parce que ce sont deux personnes que j'apprécie énormément. J'adore leur chaîne justement. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elles vont nous raconter. Donc pour ma part, je vais taguer Chérinette et je vais taguer Jackie Cross Stitch. Voilà. Ou Jackie Diamond Painting, tout, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Jackie, tu es appelée à la barre, s'il te plaît. Voilà, voilà. Bon, mes petits loulous, moi je vous embrasse très fort. Donc, j'espère que ça va aller pour vous. Comme je vous ai dit, cette vidéo sortira lundi prochain parce que je n'aurai rien d'autre à vous présenter. Et donc, aujourd'hui, on est, si je ne me trompe, mon téléphone va s'arrêter. C'est génial, c'est la journée. On est le 30 septembre, d'accord. Donc, elle sera disponible. Oh, que je m'en mêle les pinceaux, je vais vous dire ça. Donc là, la prochaine, c'est le 2, normalement, je ne sais pas si je ne vais pas vous la mettre ce soir, l'avant-dernière vidéo, parce que en voyage, je n'aurai sûrement pas assez de Wi-Fi et autres pour vous l'envoyer. Donc, je pense que je vous la mets ce soir. Et la prochaine, ce sera dans la nuit du 8 au 9. Voilà. Je serai aussi sur la route. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous embrasse tous très, très fort. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop embêté avec cette histoire de manière de filmer. En tout cas, moi, oui, ça m'a un peu agacée. Mais voilà, on n'a pas le choix parfois dans la vie, donc c'est comme ça. De gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.